Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce premier live de l'année 2025. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ma cuisine. On s'installe comme d'habitude, on vérifie que tout fonctionne bien. Vous savez que vous pouvez mettre des messages en direct et que j'essaye d'y répondre le plus possible au fur et à mesure. Donc voyons si tout va bien de votre côté. Si quelqu'un veut me mettre un petit message avant qu'on se lance dans notre recette réconfortante. Alors, là, ok. Moi, ça a l'air d'aller. Dites-moi donc si vous me voyez et si vous arrivez à m'écrire des petits messages. Ok, salut Sonia, merci beaucoup de me sauver de ce faux pas. Salut, bonjour. Donc, bonjour Sylviane, entrez dans ma cuisine. Donc, je vous l'ai dit, premier live de l'année. Donc, janvier, donc froid, donc on a trop dépensé pendant les fêtes, on a besoin d'être réconforté. Donc, je me suis dit qu'une soupe, ça serait pas mal. Puis, qu'est-ce qui nous réconforte aussi beaucoup en hiver, que ce soit en France ou au Québec, c'est le genre de recette de mijoter comme un bœuf bourguignon. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre tous les ingrédients d'un bœuf bourguignon, mais de les transformer dans une soupe repas, une soupe complète. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Eh bien déjà ça fait un format différent, mais surtout ça a un temps de cuisson beaucoup moins long que le bœuf bourguignon. Puis là on va retrouver donc de l'orge à l'intérieur qui va faire vraiment notre plat complet. Donc ce matin avec vous on prépare une soupe orge bœuf style bourguignon et bien sûr je vais vous parler de variantes notamment pour l'orge éventuellement si en France on a plus de difficultés à le trouver. Bonjour Martine, bonjour Ghislaine, allez on y va. Donc là, la première étape, ça va être de préparer la garniture aromatique de notre recette. Donc là, vous voyez à l'intérieur de mon pot, on va avoir quand même une belle quantité d'oignons, comme dans un bœuf bourguignon. Vous avez toutes les quantités, bien sûr, et les étapes sur fanelli.com. Donc on a environ 250 g d'oignons, on a environ 100 g de carottes coupées en tronçons. Vous remarquez que les oignons sont entiers, ça ne sert à rien de les couper en morceaux, il va s'en charger. Donc 250 g d'oignons, 100 g de carottes, on a environ 2 gousses d'ail. Et vous voyez ici, on a environ 10 g de champignons secs. Les champignons secs de ton choix. C'est pas indispensable, c'est pas obligatoire, mais ça va donner un petit goût corsé plus à la recette, puisqu'après on va utiliser des champignons de Paris qui n'ont pas un goût de dingue. Donc tant qu'à faire, on corse ça avec nos champignons secs. Vous voyez aussi un peu de thym sec, une cuillerée à thé environ à l'intérieur. On renverse tout ça à l'intérieur du bol et on va s'en aller hacher comme d'habitude en vitesse 5. Mais on va y aller seulement 3 secondes pour essayer de garder des morceaux. Donc 3 secondes vitesse 5 pour notre garniture aromatique. On regarde de quoi ça a l'air. Salut Carole, salut Françoise. Puis à l'étape d'après, on va faire redescendre dans le fond du bol. Regardez, vous voyez, je vous dis, je veux qu'on ait quand même un peu des morceaux. Donc là, on fait redescendre dans le fond du bol, puisque l'étape d'après, ça va être de faire suer, rissoler cette garniture aromatique avec à peine un petit peu de beurre, à peu près un 20 g. Mais tu peux remplacer par la matière grasse de ton choix, bien entendu. Et également, on va y aller pour 150 g environ de lardons fumés. Ou ici de la pancetta, puisqu'on n'a pas de lardon, mais ça fonctionne aussi. Donc moi j'aime bien la pancetta poivrée qui va rehausser. C'est sûr que ce n'est pas le traditionnel bourguignon, mais on fait avec ce qu'on a. Ouh, je me fais attaquer par les oignons. Donc, un peu de beurre, un peu de pancetta, et là on est parti. On va faire suer ça environ 5 minutes. Toujours température maximum 120. Bien sûr, sens inverse pour ne pas abîmer notre pancetta. Mijotage, toujours pour ne pas abîmer. Et sans le gobelet, parce qu'on ne veut pas créer d'humidité à l'intérieur, on veut faire réduire et rissoler. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, Berthe, Lynn, Lise, Françoise, tout va bien? Pas compliqué? Ok. Parlons du restant des ingrédients. Donc, qui dit soupe bœuf style bourguignon, ça va nous prendre du bœuf. Donc ici, on a environ 350 g de bœuf en lanière, vous voyez comme ceci là. Donc l'idée c'est d'avoir des lanières ni trop épaisses ni trop grosses. Si éventuellement tu les achètes déjà coupées puis qu'elles sont trop longues, tu peux les couper dans la moitié. Ça ne changera rien pour la cuisson, c'est juste qu'on se rappelle que c'est une soupe. Donc dans ta cuillère, l'espèce de grande lanière de bœuf qui pend, c'est moyen pratique, donc juste couper en deux, ça peut être plus simple. Ici, je me semble que j'ai vu une question concernant les lardons, est-ce que c'est indispensable? Non, ce n'est pas indispensable, c'est pour reprendre un peu le concept de bourguignon. Si vous n'en avez pas, si vous ne voulez pas en mettre, vous pouvez faire la même recette sans les lardons ou la pancetta. Ça sera plus raisonnable, puisqu'un peu moins gras, mais tout aussi bon. Donc 350 g de bœuf en lanière. Ici au Québec, on trouve assez souvent déjà du bœuf en lanière déjà coupé. Si on souhaite le faire soi-même, on peut utiliser du longe ou du haut sur longe. En Europe, ça peut être des tranches de steak ou de rump steak que vous allez couper en lanière facilement.
En fait, tu sais, c'est des lanières. Éventuellement, ça pourrait être des dés si tu veux. Mais si tu veux des dés, tu comprends. Si tu veux des dés de bœuf, tu comprends qu'il faut qu'ils soient quand même très très petits, genre max 1 cm sur 1 cm, voire un peu moins. Parce que sinon, le temps de cuisson ne collera pas, puis ça sera un peu trop dur à mastiquer. C'est bon pour le bœuf? Donc on a quand même une belle quantité. On fait ici une recette pour 4 personnes environ. Ça dépend toujours des appétits. C'est une recette de soupe repas, donc tu manges juste ça, c'est pas en entrée. Maintenant, si tu souhaites la servir dans un autre format de repas en entrée, ben là, tu pourrais y aller à 6 personnes aisément. C'est bon pour le bœuf? Pas de questions en particulier? Ça va? Ok. Ensuite, ben, des champignons, on l'a dit, champignons de Paris, ça c'est sûr. Coupés en 2, en 4 ou en 6 selon leur taille. On ne veut pas qu'ils soient trop petits, on veut quand même les voir encore apparaître. Qui dit bourguignon dit vin rouge, bien sûr. Donc dans mon liquide de soupe, je vais avoir 300 g de vin rouge et je vais avoir 900 g environ d'eau. Alors bien entendu, tu vas me dire, est-ce que je suis obligée de mettre du vin? Non, tu n'es pas obligé, tu peux mettre que de l'eau, mais c'est un bœuf bourguignon, donc ça prend du vin. Est-ce que je peux en mettre plus? Oui, tu peux en mettre plus si tu veux, mais que du vin, non, dans le concept de soupe, ça serait moyen, d'accord? Donc si tu veux jouer dans je mets du vin, j'en mets pas, j'en mets plus, pas de problème, mais il faut que tu restes dans les mêmes quantités, c'est-à-dire ici, je t'ai dit 250 g de vin rouge, 900 g d'eau. Il faut que ton total des deux fasse la même chose. Ça va? Sinon, ça risque de déborder ou de ne pas convenir pour la cuisson de notre orge. C'est bon? Lise me dit, le bœuf que j'ai est plus mince. Ben, c'est pas grave, il sera plus confit. Il n'y a pas de problème. On met le sens inverse. On va y aller tranquille, donc ça ira correctement. Parce qu'on a besoin, Lise, du temps de cuisson pour l'orge. Donc, l'ingrédient que je vous mets ensuite dans cette soupe, qui n'a rien à voir avec un bourguignon, hein, parce qu'un bourguignon, en général, ça se mange avec des pâtes fraîches ou avec éventuellement de la purée de pommes de terre ou des pommes de terre vapeur, selon les familles et selon les habitudes. Ici, j'ai décidé d'utiliser de l'orge. L'orge, c'est très populaire ici, c'est une céréale. On mange très souvent ça en soupe. Vous savez que les soupes repas au Québec, c'est quand même assez fréquent ici. Donc, j'ai décidé d'utiliser de l'orge. Il existe en fait une seule sorte d'orge, mais vendue de deux façons. L'orge perlée que j'utilise ici ou l'orge mondée. La différence entre les deux, c'est que l'orge perlée qui est ici, la couche extérieure, donc très fibreuse, va être retirée et l'orge va être polie, polie là, dans une machine, jusqu'à ce qu'il ressemble à une perle, donc de l'orge perlée. À quoi ça sert d'utiliser celui-là versus le classique qui est mondé? C'est que là, ça va être déjà 30 minutes de cuisson. Donc, si tu utilises le classique qui est le mondé, là, en général, c'est 1h15 de cuisson. Donc, c'est pourquoi j'utilise celui-ci. Il y a un peu moins de fibres puisque l'enveloppe fibreuse a été retirée, mais c'est 30 minutes de cuisson. Si jamais tu as que de l'orge mondée chez toi, tu peux faire la recette pareil, mais il faudra mettre ton orge à tremper 12 heures à l'avance dans 3 fois le volume d'eau. D'accord? En Europe, j'ai fait des recherches sur le site de Carrefour en ligne et Auchan. On trouve de l'orge perlée, parce que c'est bien ça qu'on recherche, de la marque Celnat, C-E-L-N-A-T. Je vous l'ai mis dans la fiche recette. Bien sûr, ça va être au rayon, pas bien sûr, mais en tout cas, en Europe, c'est au rayon alimentation naturelle. C'est ce genre de rayon-là. Donc, ça existe. Maintenant, si vous n'en avez pas, si c'est trop compliqué, en France, vous pouvez remplacer l'orge par des grains de blé ou de l'éblis, qui pour le coup n'est pas vraiment populaire ici, mais beaucoup plus en France. Ça va ressembler, par contre, l'éblis a un temps de cuisson beaucoup plus court. Ça cuit environ 10 minutes, 12 minutes environ. Donc, il faudra fractionner la recette. Je vais vous l'expliquer tantôt quand j'en serai à rajouter l'orge. Et je vous l'ai bien précisé dans la fiche recette. Ça va? Beaucoup de blabla, mais c'est bon? Ok, donc là, il reste 12 secondes. C'est sur le point de sonner. Et derrière ça, c'est pas plus compliqué. On va rajouter tout ce que je vous ai dit, plus un peu d'assaisonnement. Et la recette s'en ira pour cuire tranquillement pour un 45 minutes. Puisque, comme on vient de le dire, l'orge, ça prend un certain temps à cuire. Si vous avez des questions là concernant l'orge ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les noter. Vous comprendrez que vous pouvez vous amuser à faire les variantes que vous voulez à l'orge, mais il faut penser, bien entendu, au temps de cuisson. Ah oui, les blis, ok, c'est ça, vous pouvez utiliser des blis. Alors, donc là, regardez de quoi ça a l'air, c'est quand même pas mal, on a bien fait revenir nos affaires. On a quand même un beau stock de légumes là-dedans. On va venir rajouter donc nos 350 g de bœuf en lanière à l'intérieur. On le défait un peu pour ne pas avoir un gros tas, comme ceci. On va venir rajouter notre orge perlée, attention, vous vous rappelez, hein, comme ci. Ensuite, nos champignons coupés en 2, en 4 ou en 6 selon la taille, par ici. Notre vin rouge, l'eau, donc je vous l'ai dit, 250 g de vin rouge, 900 g d'eau. Alors si jamais vous avez le modèle TM31, je vous ai mis dans les notes les quantités pour adapter vu qu'il est plus petit. Ici on rajoute ensuite une cuillerée à thé de poivre concassé pour rehausser avec le bœuf. Si tu utilises du poivre moulu, bien entendu tu en mets un peu moins, ça sera une demi-cuillerée à thé au lieu de une cuillerée à thé. Je rajoute mon poivre concassé.
Comme j'ai du vin rouge, je vais mettre un petit peu de cassonade, 20 grammes de cassonade pour enlever un peu l'acidité. Si tu le souhaites, si tu ne veux pas le mettre, tu n'es pas obligé. Et enfin, bien sûr, on a besoin de saler notre recette. Donc pour saler, on va utiliser notre fond fait maison. Idéalement, ça prendrait du fond de bœuf, j'en avais plus. Ou on peut aussi avoir du fond de champignons. Les deux recettes sont sur fanelli.com. J'en avais pas non plus, puis ça ne me tentait pas d'en faire. Mais j'ai toujours du fond de légumes, donc c'est ça qu'on va utiliser. C'est quand même toujours meilleur que le fond du commerce. Ça va être donc très salé. Hein. Un fond de légumes, on ne mange pas ça comme ça. Hein. C'est un assaisonnement, c'est du sel pur. C'est l'idée, c'est normal. Encore une fois, c'est comme un bouillon cube, mais fait maison. C'est une recette anti-gaspi que vous avez sur fanelli.com qui va être réalisée éventuellement avec les épluchures, les trognons de légumes, etc. etc. Bœuf cube ou lanière, c'est pareil. Ghislaine, ben, je l'ai dit tantôt, ça peut, sauf que évidemment, il faut que ce soit des dés pas plus petits que vraiment pas plus qu'un ongle si vous décidez de mettre des dés, sinon le temps de cuisson ne fonctionnera pas. Si on met des cubes comme ça de bœuf à bourguignon là-dedans, le temps de cuisson n'ira pas, puis en plus dans la cuillère de la soupe, c'est pas très agréable d'avoir un big cube. Et voilà, on a tout mis à l'intérieur, on referme, on met le gobelet puisqu'on fait une soupe, donc on veut conserver l'humidité à l'intérieur. Et là, on va programmer 45 minutes. 100 degrés, c'est pas la peine d'aller à 120, on fait une soupe, on cherche l'ébullition, on ne cherche pas à rissoler. Bien entendu, on met le sens inverse parce qu'on a plein d'amis à l'intérieur. Et on va y aller quand même en vitesse 1 pour être sûr de mélanger tout le monde, d'avoir vraiment, sinon ça risque de chauffer que sur le bas. Si vous respectez, il ne faut vraiment pas augmenter les quantités de quoi que ce soit dans cette recette parce que vous avez vu que c'est quand même assez plein. Vous allez voir qu'au début de la recette, j'ai fait une recette en arrière. Je vais vous montrer tout de suite, elle sonne dans 2 minutes, mais c'est pareil. En fait, sur le dessus, au début, ça bloubloute, mais ça bloubloute à l'intérieur du couvercle. Vous voyez, vous inquiétez pas, ça reste dedans, vous le voyez ici. Si jamais ça t'inquiète, tu mets en vitesse mijotage, puis ça ira parfaitement bien. C'est bon? Donc, au bout de 45 minutes, qu'est-ce qu'on obtient? Un beau contenant de soupe comme ceci. Style bourguignon, donc c'est quand même assez rapide à préparer. Oui, ça cuit 45 minutes, mais à ce moment-là, tu t'en vas et tu fais autre chose et c'est prêt. Lise demande si on peut utiliser de la viande à fondu ou de la viande à carpaccio pour la France. Oui, bien sûr. Par contre, est-ce que vous allez mettre votre viande à carpaccio ou à fondu qui est excessivement fine, 45 minutes à cuire? Non. Ça sera bon, vous aurez le goût du bœuf, mais il n'y aura plus de viande là-dedans, hein, ça aura été complètement fondu. Donc, si vous décidez d'utiliser de la viande à carpaccio ou à fondu, à ce moment-là, au fond de votre saladier ou soupière, mettez vos tranches à fondu ou à carpaccio, mais séparées les unes des autres un peu partout, crues dans votre saladier ou votre bol de service. Et vous viendrez verser votre soupe bouillante sur ces morceaux de viande et ça suffira à les cuire. Oui, Ghislaine, je m'en viens pour vous raconter la conservation. Donc là, regardez-moi voir ça. Alors, c'est sûr que je m'en vais bien chercher au fond pour avoir mon orge. On voit mes jolis petits morceaux de bœuf qui sont là. On attrape les champignons et les légumes. Et on a ici, on voit c'est ça, on voit tous nos ingrédients différents. Hop, comme ceci, une belle soupe bourguignon. J'ai oublié de me sortir le persil, mais on peut mettre un peu de persil sur le dessus. C'est une soupe qui va parfaitement bien se conserver. Ça veut dire que, tu sais, mettons, quand dans une soupe, tu mets des pâtes ou du riz, je trouve ça moyen parce que ça gonfle, puis les pâtes, elles deviennent toutes molle, mouille, là, ce qui n'est pas vraiment terrible. Par contre, c'est une soupe que tu vas pouvoir mettre en pot. Donc ici, on a des pots maçons ou bernardins, ce genre-là, mais en Europe, vous avez des Le Parfait qui vont convenir, ou ça peut aussi être, sans problème, un pot recyclé de confiture ou de... Voilà, il faut que le couvercle soit en bon état et se tienne bien. Et du coup, ici, on n'est pas en train de stériliser. On met en bocaux à chaud, c'est important, dès que la soupe vient de terminer. Et on va laisser refroidir, on va fermer directement, on va laisser refroidir sur le comptoir, ce qui fait que le couvercle va faire comme un clope, comme une sorte de vide d'air. Et on pourra conserver notre soupe jusqu'à 3 semaines au réfrigérateur. Encore une fois, ça n'est pas stérilisé, hein. Tu ne mets pas ça dans ton garde-manger en bas ou dans ton sous-sol. Il faut que ça aille au frigo. Mais le fait de verser ça à chaud dans un pot avec un couvercle de belle qualité, pas abîmé on va dire, et il faut remplir au complet, il ne faut pas qu'il y ait d'air, tu comprends, je me rends vraiment jusqu'en haut de mon pot, je laisse un petit centimètre de dégagement, et donc une fois qu'on a fait ça, on peut venir essuyer le bord de notre pot comme il faut, refermer tout de suite à chaud, et donc cette soupe là, avec mon orge qui va légèrement continuer de gonfler, et ça n'en sera que meilleur, bon, mon couvercle ne va pas fermer, intéressant, voilà, on la ferme tout de suite, ici vous voyez, j'ai ça, mais en fait, quand elle va refroidir sur mon comptoir, il va faire
C'est comme sur les pots de confiture, ça fait la même affaire. Et là, quand ce sera froid, on met au frigo, pas besoin de retourner ou je sais pas trop quoi. Au contraire, on laisse ça clé. Sinon, tu peux aussi congeler de façon traditionnelle ou tout simplement garder cette soupe jusqu'à 5 jours au frigo sans aucun problème. Pour réchauffer une soupe, vous le savez, vous allez le mettre dans votre ami et réchauffer à 70 degrés, c'est suffisant. Donc tu mets 70 degrés, sens inverse, vitesse 2, environ 20 minutes, ça dépend si tu réchauffes une portion ou la totalité. 70 degrés, ça va être suffisant pour une température pour manger, sans forcément recuire la recette à l'intérieur. Ça, c'est valable pour n'importe quelle soupe. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous tente? Tu sais, un soir où tu rentres du travail puis qu'il fait froid, tu n'as plus qu'à réchauffer ta bonne soupe, miam miam, avec une belle tranche de pain et c'est réglé. Avant de vous quitter, un petit mot à vous dire. Dans 15 jours, vous savez qu'en direct, on est ensemble un mardi sur deux. Dans 15 jours, on se met en mode cuisine chinoise, asiatique pour le nouvel an chinois qui s'en vient à la fin du mois. Il reste quelques-uns qui dit nouvelle année, dit calendrier. Il reste quelques calendriers, vous le savez. Donc là, c'est un calendrier avec les 12 mois de l'année. À chaque mois, vous avez une recette de saison. À chaque mois, vous avez des grandes cases pour remplir vos affaires et un planificateur de menu. Dans l'encart central, vous avez des recettes bonus de produits nettoyants maison si ça vous tente. Et vous avez comme ça un essuie-tout réutilisable. Donc là, il est raide parce qu'il n'est pas mouillé. Mais vous m'avez vu souvent m'en servir. Ben là, il est taché parce que je viens de m'en servir. Donc ça vous donne une lingette. Donc ça, ce calendrier est disponible sur fanelli.com dans la rubrique articles de cuisine. Et en cadeau, en plus de la lingette, je vous offre la version électronique pour avoir vos recettes partout. Ce mois-ci, le webinaire, c'est cuisine du soleil. On met du soleil dans notre hiver. Et donc, on va s'en aller pour 2 recettes de la Réunion, 2 recettes du Brésil, 2 recettes du Mexique et 2 recettes de la Jamaïque, samedi 25. Toutes les informations, pareil, sur fanelli.com dans la section webinaire. Voilà, si vous faites cette recette, ben, vous pouvez me partager vos photos, vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Merci d'avoir été là. Et les VIP, on se retrouve jeudi en direct pour préparer une belle recette de saucisses lentilles. Salut!